et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler des jeunes avec Isabelle Gagnon, qui est agente de communication au Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour Isabelle. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le Carrefour Jeunesse Emploi? Ma question est simple, mais il y a des gens, on entend ça, mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Le Carrefour Jeunesse Emploi, en fait, c'est un organisme communautaire qui est dédié à l'employabilité, principalement donc pour améliorer les conditions de vie des jeunes, donc pour favoriser le retour aux études ou encore les aider à trouver un emploi. On est aussi présent dans les écoles, donc pour des projets de bénévolat, d'entrepreneuriat, de volontariat, donc de persévérance scolaire. Donc, on tourne autour là, vraiment de tout ce qui est employabilité. OK. Et ça, il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a 3 dans le comté Roberval? En fait, il y a une instance qui est le Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets, qui est décliné en 3 points de service. Okay. Donc, il y en a un à Dolbeau-Mistassini et il y en a un à Roberval et à Saint-Félicien. OK, parfait. Et là, tu es venu nous parler du projet Ma Voix compte. Oui. C'est quoi ce projet-là? D'où ça origine puis comment ça fonctionne? Mais Ma Voix compte, c'est une initiative du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Et donc de tout le Québec. De tout le Québec. Donc, le réseau, c'est 110 Carrefours Jeunesse Emploi qui travaillent avec 60 000 jeunes par année. Donc, c'est assez représentatif. On sait que les jeunes, n'ont pas la force du nombre au Québec. Ils représentent à peu près juste 30 de la population. Donc, ils n'ont pas la force du nombre pour se faire entendre. Donc, le réseau des Carrefours s'est dit, on est extrêmement bien placés pour porter leur voix, être leur porte-voix, étant donné qu'on est collé à leur réalité. Donc, on va aller chercher qu'est-ce que c'est leurs préoccupations, c'est quoi les enjeux qui les interpellent, qui les inquiètent, c'est quoi leurs idées, pour porter leur voix auprès des décideurs, des intervenants socio-économiques, de la population civile aussi. Et on ne se cache pas qu'on était dans une année préélectorale, donc on voulait faire entendre cette voix-là aussi auprès des politiciens, auprès des candidats là, à l'élection. Okay. Puis comment vous avez fonctionné? Vous avez sondé les jeunes? Vous l'avez rencontré en groupe? Comment ça s'est passé, ces rencontres-là? Ça s'est passé l'automne dernier, en fait, pendant 2 mois. C'est assez vaste là, comme initiative. Ça s'est passé, en fait, par différentes activités. Il y a eu plus de 200 activités qui se sont tenues partout au Québec à l'initiative des Carrefours Jeunesse Emploi. On a rencontré environ 5 000 jeunes. Il y a eu un grand sondage en ligne qui a été effectué, mais aussi différentes activités là, un peu partout à l'initiative des carrefours locaux pour aller justement recueillir les idées des jeunes, leurs pensées, leurs préoccupations, etc. Donc, et puis là, le constat que vous avez fait au niveau national, ma question, je vais la décliner puis je vais te laisser aller après. Là, vous êtes arrivé avec un constat national, en fait. Quel est ce constat-là et comment ce constat-là est-ce qui est semblable au constat que vous avez fait dans le comté Roberval, dans la MRC Maria-Chapdelaine? En fait, le constat, c'est qu'on est ressorti en février dernier de ce grand exercice-là avec 10 propositions concrètes qui étaient issues de la jeunesse. Et on les a dévoilées en février. Donc, je peux vous les nommer. Oui. Le premier étant abolir les obstacles à la conciliation travail-famille. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième, assurer l'accès de tous à des systèmes de transport durables et adaptés aux besoins des milieux. Ça, c'est une autre chose. C'est assez complexe. Et voilà. Créer un lieu dédié de prise en charge de l'intimidation. Oui, un autre enjeu important. Faciliter l'accès à une diversité de méthodes et de lieux d'apprentissage. Donc, l'éducation a occupé une bonne partie des préoccupations. Garantir à chacun le droit à une vie digne. Instaurer une offre sportive et culturelle diversifiée et accessible à tous. Les jeunes, ils parlent de la culture, hein? Les autres, ils en parlent. Vraiment beaucoup. Miser sur l'insertion durable en emploi, évidemment. Offrir une éducation qui prépare les jeunes à la vie adulte. Transformer les modes de production et de consommation. Donc, le développement durable, c'est vraiment présent dans leurs préoccupations, l'environnement. Valoriser la diversité pour une meilleure cohésion sociale. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est ressorti au national. Si vous voulez vraiment lire le détail de tout ça, c'est sur le site du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Là, vous voyez ici. rcjeq.org. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est ressorti au national. OK, parfait. Et là, dans le comté Roberval, ou dans la MRC Maria-Chapdelaine, comment
Quand toi, tu reçois ça, comment vous rendez ça concret pour chez nous? Bien, nous, le CJA des Bleuets, on a participé aux résultats nationaux. Okay. Ce qu'on a vu dans les résultats nationaux, bien, nos résultats à nous en font partie. Donc, on a pris une part active à cette initiative-là. Nous, on a adapté le sondage en ligne aux réalités du comté Roberval parce que ça ne s'est pas tenu juste dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Comme notre CGE couvre tout le territoire du comté Roberval, on a fait l'exercice à la grandeur du comté. Et puis, on a fait aussi des activités, donc des focus group pour aller recueillir leur opinion. Au national, on a abordé pas loin d'une quarantaine de thèmes. On en a abordé pas loin d'une trentaine dans le comté Roberval. Puis on voit que les thèmes se recoupent beaucoup, les préoccupations principales se recoupent beaucoup. Chez nous, ça a été 111 personnes consultées. On se fait demander des fois, est-ce que c'est beaucoup, 111 personnes? Est-ce que c'est représentatif? Bien, nous, on croit que oui. Pourquoi? Bien, on se rappellera que les forums jeunesse régionaux, celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le RAGE, tenait auparavant, quand il avait plus de moyens, évidemment, les grands regroupements jeunesse régionaux. Puis à ces occasions-là, il y avait environ 120 jeunes qui participaient pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK, fait que là, on a 111 juste pour le comté Roberval. Pour le comté Roberval. Donc, on considère que c'est représentatif, donc que ce sont des bons résultats. Est-ce qu'il y a eu des grosses différences entre ce qui est sorti au national puis ici, ou c'est pas mal semblable? On voit que les préoccupations des jeunes, c'est pas mal les mêmes, là, que ce soit partout au Québec, évidemment, entre la ville des fois, puis les milieux plus ruraux. On adapte certaines choses, mais en grande partie, ça demeure là, les mêmes préoccupations. Donc, nous, on a ressorti 6 priorités de cette consultation-là. Depuis le printemps, on est allé présenter ça parce qu'on n'a pas gardé ça pour nous. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui qu'on en parle. On est allé rencontrer les élus. Donc, les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine ont reçu l'information. On rencontre bientôt ceux de Domaine-du-Roi. Les tables de concertation jeunesse des 2 MRC ont été rencontrées. Les tables des partenaires de la santé et qualité de vie ont été rencontrées aussi. On a rencontré... On ne laisse rien au hasard. On ne laisse rien au hasard. On est beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Là. Vous avez peut-être vu avec la banderole « Ma voix compte », plusieurs photos défilées. On a rencontré aussi récemment le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Pays des Bleuets, où on a eu un excellent accueil. On a rencontré aussi 2 des 5 candidats qu'on avait invités de l'élection, justement, qui a eu lieu cette semaine, donc, pour aller leur présenter les résultats. Donc, il y en a 2 qui ont répondu à notre invitation. On les a rencontrés pour leur faire part des préoccupations des jeunes. Donc, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui est ressorti chez nous? La première préoccupation, bien, c'est la famille. C'est ce qui est ressorti en premier. Donc, parmi les propositions, puis c'est vraiment des propositions. On n'a pas approfondi, on n'a pas fait d'études. C'est important de le préciser. Parce qu'on se fait poser des questions, des fois, peut-être aller un peu plus loin, mais il faut comprendre que c'est un sondage en grande partie, et puis des focus group où on... Là, on est plus dans la réflexion. On est dans la réflexion. On va regarder comment concrètement on peut réaliser ça, c'est ça? Puis notre but, nous, c'est, je le rappelle, c'est des porte-voix. Donc, aller dire au milieu qu'est-ce que les jeunes veulent, par quoi ils sont préoccupés. Maintenant, c'est à eux de saisir la balle au bon et de dire, bon, moi, je veux travailler là-dessus, ça me préoccupe ou ça me rejoint, bien, je vais aller, moi, un petit peu plus loin pour aller fouiller ça ou aller développer ça. Donc, c'était notre but. Puis, il y a des intervenants aussi qui voient des trucs qui se font déjà ici ou qui se font ailleurs, puis qui se disent comment ça se fait que c'est ressorti, ça. Bien, c'est peut-être que les jeunes ne le savent pas. Oui, qu'il y a des services qui sont là, puis on a l'impression qu'ils n'existent pas. Mais exactement. Parce que donc, ça fait peut-être prendre conscience que ça mérite peut-être d'être publicité un petit peu plus. Donc, si je reviens à la première préoccupation, la famille, donc des haltes garderies volantes dans les municipalités rurales pour couvrir tout le territoire à la demande. Donc, on sait que les haltes garderies se développent davantage dans les milieux un peu plus urbains. C'est peut-être un petit peu plus difficile dans les milieux ruraux. Bien, pourquoi pas créer des équipes volantes qui pourraient se déplacer aux besoins dans les municipalités rurales? C'est une idée que les jeunes ont ressortie. Ils voudraient des infrastructures sportives plus modernes, plus sécuritaires pour les enfants et des politiques sur la conciliation travail-famille. C'est qu'on voit que ça rejoint. C'est important parce que le milieu du travail, on veut avoir des enfants, mais la réalité, c'est que des fois, une fois qu'on les a, on est content, mais c'est pas toujours simple. Il faut concilier tout ça, puis c'est pas toujours simple. Puis il y a des employeurs qui sont aidants là-dedans, mais pas tous les employeurs. Une question de valeur aussi. Les jeunes, maintenant, accordent beaucoup de temps. Leur vie n'est pas simplement le travail. Donc, ça fait partie de leur vie, mais ce n'est pas leur vie. Donc, il faut concilier tout ça. Il faut s'adapter. La deuxième préoccupation, l'emploi.
oui. On y revient avec des politiques sur la conciliation travail-famille. On le voit encore une fois. Je vais attirer ton attention, par contre, sur le mot « véritable ». Donc... Oui. Non, mais c'est vrai. Puis ça aussi, moi je pense qu'il y a quelque chose aussi pour les filles, les femmes là-dedans, parce qu'on sait que souvent, historiquement, les femmes étaient comme obligées des fois de rester à la maison, mais ils ont le droit aussi de pouvoir s'épanouir à travers le travail. Donc, il faut pouvoir être capable de... Politique, conciliation, travail-famille, c'est un peu galvaudé. Hein? Oui. Depuis les dernières années, là, on fait à peu près n'importe quoi, puis on dit que c'est de la conciliation, travail-famille, mais les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est des vraies politiques de conciliation, travail-famille. Il faut les aider dans le concret, puis des fois, des politiques trop larges, ça prend peut-être plus de cas par cas ou d'être capable d'étudier. Là. Exactement, d'être innovateur, peut-être. Oui. Donc, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi des incitatifs pour l'embauche des jeunes professionnels. Ils veulent le partage de ressources professionnelles entre les PME. Les PME n'ont pas toujours les moyens d'engager une ressource à temps plein. Oui. Ou d'acheter un équipement toute seule. Donc, comment on pourrait partager justement à quelques entreprises une ressource pour lui garantir un temps plein ou se permettre d'acheter en groupe? Oui. C'est une problématique souvent, là, justement, d'avoir des temps partiels. Puis à un moment donné, c'est normal que les gens veulent travailler. Exactement. L'incitatif pour l'embauche de jeunes professionnels, je trouve ça intéressant parce qu'on est toujours un peu dans l'enjeu. On voudrait engager, mais on cherche quelqu'un qui a de l'expérience. Mais à un moment donné, pour se faire de l'expérience, il faut que tu aies été engagé une première fois. C'est un cercle vicieux. Oui, clairement. Oui. Et dans la rareté de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement, il va falloir de plus en plus tourner justement vers les jeunes professionnels. Oui. Donc, voilà. Pourquoi pas des incitatifs. D'autres idées qui sont sorties, des activités de réseautage entre les jeunes et les entreprises, foire de l'emploi, donc des moyens peut-être un peu... Activités de réseautage, je sais ici que la Jeune Chambre de commerce a travaillé très fort là-dessus. Puis très dynamique là-dessus. Oui. Je pense que c'est important parce que, comme on le disait, au niveau du réseautage, c'est ça qui nous permet de partager les ressources ou de voir où est-ce qu'on peut aller ensemble au lieu de penser juste à notre petite entreprise. Oui. Alors, on y va avec la troisième priorité, l'éducation. Tellement important. Tellement important. Donc, les jeunes veulent des offres et des stratégies d'apprentissage qui sont plus riches et plus variées. Donc, on donne des exemples des environnements plus stimulants, de la pédagogie active, des classes nature, plus de programmes à l'international, des projets avec la communauté. Donc, on veut un milieu de l'éducation qui est dynamique. En fait, ce que les jeunes nous ont dit, c'est que actuellement, on a l'impression qu'on doit s'adapter au système d'éducation. Oui. Alors que, selon eux, ça devrait être le contraire. Mais je suis parfaitement d'accord. Moi, je suis aussi enseignant au cégep à Jonquière et puis des idées et tout ça, c'est très stimulant. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent embarquer là-dedans, mais des fois, la structure nous empêche de pouvoir avancer. Effectivement. Donc, d'où l'importance d'aller sensibiliser nos décideurs clairement. Et que ça pousse dans ce sens-là pour qu'on revoie nos façons, justement. Les jeunes, et celle-là, on était très contents de le voir. Ça a étonné beaucoup de monde, mais cours d'économie au secondaire. C'est eux qui le demandent. Oui. Pour mieux comprendre le crédit, entre autres, apprendre à être autonome financièrement, on voyait dans les priorités nationales de se préparer à la vie adulte. Voilà. Puis moi, j'ajouterais quelque chose, là, puis je veux t'en parler parce que moi, c'est un des combats de ma vie. Des fois, on trouve que les gens sont... les jeunes ne vont pas voter, etc. Mais je trouve ça anormal que pour avoir un cours de base en politique, il faut que tu sois en sciences humaines au cégep. Là, c'est un cours de citoyenneté. Là. Mais être citoyen, c'est aussi important que savoir parler français. Moi, je trouve qu'on devrait mettre ça aussi, un cours de citoyenneté, avec un cours d'économie au secondaire pour préparer les jeunes à leur rôle de citoyen, à leur vie adulte. En tout cas, je laisse c'est une bonne idée. Veux-tu qu'on l'ajoute? En tout cas, je te le suggère. On veut aussi de l'aide plus personnalisée aux élèves en besoin. Oui. Donc, ça va un petit peu aussi avec la réforme du système d'éducation. Oui. La quatrième priorité, l'intimidation. Oui, parce que malheureusement, ça touche beaucoup de monde, c'est encore présent malgré des efforts qui sont faits. C'est beaucoup chez les jeunes. Je sais que j'étais jeune. Oui, on a tous été jeunes un jour. Par là. Donc, outiller davantage et concrètement les jeunes intimidés. Il y a déjà des choses qui se font, mais les jeunes ont l'impression qu'il y a beaucoup d'aide ou c'est beaucoup plus facile pour les jeunes intimidateurs que pour les jeunes intimidés. Ouais. Donc, on voudrait encore outiller davantage les jeunes qui se font intimider. Ils voudraient qu'on développe des ressources pour développer l'estime et la confiance en soi. Par exemple, des cours de cheminement personnel en plus jeune âge, apprendre à mieux se connaître. Si on se connaît mieux, on a plus confiance en nous, on a moins besoin d'intimider peut-être pour se sentir quelqu'un et on est plus solide dans les cas où on se ferait intimider pour faire face. Donc ça, c'est un beau moyen peut-être. Ouais. Des lieux d'intervention pour la gestion des cas d'intimidation. Donc on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'école, mais l'intimidation, malheureusement, une fois passé le pas de la porte de l'école, ça continue.
Les réseaux sociaux, le quartier, etc. Donc, on voudrait des lieux, justement, pour gérer ces cas-là. Est-ce que ce sont des lieux virtuels pour être à la page, des lieux physiques? Je laisse voilà, pourquoi pas tout ça. Donc, ça, c'est une idée qu'ils ont eue aussi. Notre 5e priorité, c'est la santé mentale. Oui. Ça, c'est important aussi, beaucoup de problématiques. Donc, on veut davantage de prévention. On parlait de commencer ça en bas âge. On sait qu'on vit dans une société qui va vite, qui nous impose beaucoup d'obligations. On n'a plus de temps pour rien. C'est une société de performance. Donc, commencer les jeunes, à préparer les jeunes en bas âge. Pourquoi pas intégrer la méditation, justement, en bas âge pour les aider à gérer ce stress-là. Il y a des pays qui le font. Oui. Pourquoi pas? Non, c'est important. Moi, je vois de plus en plus de jeunes avec des troubles d'anxiété, de l'anxiété de performance. Oui. Et puis là, il arrive au cégep, là, mais est-ce que c'est normal en si bas âge? Je pense que ça aurait dû être pris en main avant ça. Là. Voilà. Ouais. Donc, ils veulent des ressources aussi, comme des pères aidants, des groupes d'intégration sociale. En fait, ils veulent autre chose que la médication. Oui. Pour eux, prendre une pilule, c'est pas... ça guérit rien. C'est un plasteur. Ouais. Voilà. Donc, ils veulent davantage de ressources comme ça. Des meilleures passerelles entre le système de santé et les organismes communautaires. On le sait que pour un meilleur traitement, un meilleur suivi des individus, le lien à faire entre les deux n'est pas toujours évident. Non. Malgré qu'on essaie, c'est pas facile, donc eux le voient. Ouais. Donc, ils voudraient des meilleures passerelles. C'est parce qu'ils se retrouvent un peu pris là-dedans, puis ils ont l'impression d'être un numéro, puis souvent, peut-être qu'ils abandonnent en disant de toute façon, ça ne donne rien. De recommencer toujours ou d'être obligé de... Donc, pourquoi pas ça? Et la dernière priorité qui est ressortie, développement durable. L'environnement. Voilà, on ne pouvait pas passer à côté, évidemment. Hein? Donc, on voudrait que ce soit vraiment un outil de gestion transversale à toutes les décisions. Peu importe le domaine, que ce soit social, économique, écologique. Donc, il faudrait que ce soit la base de toutes les décisions à tous les paliers. Oui. C'est ce qu'ils veulent. Et puis dans leur cours d'économie, il faut le parler que l'économie verte, ça existe puis c'est rentable. Voilà. Donc, ils veulent plus d'initiatives comme des MRC carboneutres, des municipalités nourricières. On voit poindre des initiatives tranquillement. Donc, on espère qu'il y en aura davantage, mais c'est important pour eux. Ils voudraient un chantier sur le développement durable pour devenir des leaders ici dans la région. Okay. Ils disent que ça pourrait même devenir un facteur d'attraction. Les jeunes sont très attirés par ça. Pourquoi pas devenir des leaders dans le domaine? Ben oui. Donc voilà, il ne manque pas d'ambition, on le voit. Non, c'est ça. Évidemment, d'autres idées qui ressortent. La diminution du gaspillage, on ne peut pas passer à côté. La végétalisation des espaces résidentiels, commerciaux, publics. Ben oui. Des lieux d'échange. Un beau milieu de vie. C'est tellement plus agréable. Lieux d'échange et de travail pour les jeunes et les entreprises, pour le partage des forces, des expériences et tout ça. Donc, voilà pour ce qui est de nos résultats locaux. Mais ce qui me frappe, là, c'est ceux qui disent « Ah, les jeunes ne sont pas mobilisés, les jeunes, ils font juste... Non, c'est pas vrai. C'est de la généralisation. Ben oui, ils ont des idées, mais il faut les écouter. Puis c'est ça, souvent, comme adulte, qu'on ne fait pas. Puis on vivait la même chose quand on était jeune. On avait l'impression qu'on n'était pas écouté. Mais là, je pense qu'on est rendu à un moment dans la vie de notre société où on devrait intégrer tout ça. Ouais. Maintenant que tout ça s'est réfléchi, qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce que là, c'est bien beau, là, mais on ne veut pas mettre ça sur une tablette puis après ça dire hey, on l'a fait, on veut des actions concrètes. Qu'est-ce que vous faites pour rendre ça plus concret une fois qu'on a ces idées-là? Bien, en fait, comme je te disais, nous, on est le porte-voix. C'est sûr que nous, en tant qu'organisme qui travaille en employabilité, bien, on essaie toujours de s'adapter à la réalité des jeunes, on sensibilise nos partenaires et tout ça. Notre but, c'était vraiment d'aller porter cette voie-là, de sensibiliser les intervenants du milieu pour allumer une petite lumière puis dire, bon, OK, nous, on y va avec ça. Fait que là, voulez-vous envoyer tout ça notre nouveau premier ministre, aux instances politiques, ou comment ça fonctionne? C'est déjà fait parce que le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi a rencontré tous les leaders des formations politiques déjà. Okay. Donc, ça s'est fait au national, ça. Nous, on est partis avec ça dans notre petit coin de pays, mais le même travail s'est fait à la grandeur du Québec. OK, parfait. Donc, les chefs, justement, ont été sensibilisés, M. Legault aussi. Ouais. Donc, ils ont entre les mains tout ce qui vous a dit que c'était une de ses 3 grandes priorités, l'éducation. Bien, en tout cas, l'éducation, moi, quand on parle d'éducation, on parle souvent des jeunes, mais je pense que ça devrait être intégré dans en tant qu'ancien ministre de l'Éducation aussi, on peut penser que c'est important pour lui.
pendant qu'on parle de ça, juste un petit truc bien intéressant. Dans le sondage en ligne qu'on a fait, justement, il y avait la question « Qu'est-ce que j'aimerais dire au prochain premier ministre du Québec? » On peut peut-être en lire quelques-unes parce qu'on a ressorti des trucs assez intéressants. Donc, n'oubliez pas que votre population est diversifiée, tout comme ses besoins. Et ceux qui parlent le moins fort sont souvent les plus démunis et sont aussi ceux qui ont davantage besoin de votre soutien. Oui. Donc, oui, c'est assez songé comme réflexion. C'est très éclairé comme réflexion. On parlait du système d'éducation. Donc, le système d'éducation est important et devrait être modernisé et servir les façons d'apprendre des étudiants. Donc, un autre message au premier ministre. Donc, d'autres voudraient réinvestir dans les services de garde et l'aide aux couples infertiles. C'est un autre truc qui est ressorti parce qu'il y avait autant des jeunes de 15 ans dans les réponses que des jeunes familles. Parce que les jeunes, là, c'est jusqu'à 35 ans. Oh, mais même donc, moi, je me considère encore jeune. Moi aussi. C'est dans la tête, ça a l'air que ça se passe. Donc, on doit faire du Québec un endroit prospère, équilibré, durable et intelligent, qui sera un leader dans le monde entier en matière de développement durable. Donc, on revient encore à l'environnement. On veut dire au premier ministre du Québec qu'il doit aider les PME autant que les grandes entreprises. Il doit simplifier les demandes gouvernementales, mettre en place des incitatifs à l'entrepreneuriat et à la relève entrepreneuriale. Donc, on parle d'emploi, mais c'est une façon aussi de créer de l'emploi. Qu'il doit investir et travailler pour les régions s'il veut que le Québec progresse. Ça, c'est tellement important. Donner plus d'argent pour pouvoir aider plus de personnes handicapées à intégrer le marché du travail. Prendre en compte la voix de nos jeunes pour un Québec plus fort. Voilà. Donc, c'est des petits trucs que nos jeunes voulaient dire au premier ministre du Québec. C'est génial. Maintenant, c'est quoi tes attentes personnelles? Tu sais, on regarde, mettons, dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit fait? Déjà qu'on écoute, qu'on mette d'ici à la prochaine élection, par exemple? Bien, dans l'idéal, c'est sûr qu'on voudrait que tout ça soit fait. Bon, je pense que c'est un peu utopique de penser que tout ça va être fait à très, très court terme. Mais moi, personnellement, pour avoir participé à toutes les présentations qu'on a faites depuis le printemps, tout ce que j'espère, c'est que ça va semer des graines un peu partout. Que les gens à qui on a présenté ces résultats-là vont vraiment les prendre en compte et vont mettre en place des actions, vont commencer à réfléchir, vont retourner voir les jeunes pour... faire un suivi. Bien, faire un suivi. C'est ce qu'on peut espérer. Merci Isabelle Gagnon, agente de communication Carrefour Jeunesse Emploi. C'est un super travail, c'était bien fait et puis je trouve que les constats sont réalistes et puis on espère que les gouvernements seront à l'écoute. Maintenant, nous, on va vous laisser là-dessus. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On va être de retour la semaine prochaine avec une nouvelle édition d'Accès MRC, mais ne quittez pas parce qu'on vous laisse avec une vidéo que vous avez produite, en fait. Oui, en fait, nous, on se promenait pour faire les présentations, mais on s'est dit, on ne peut pas traîner tous les jeunes avec nous tout le temps. Mais l'idéal, ce serait qu'eux parlent. Donc, les 3 Carrefour Jeunesse Emploi du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'est unis et on a décidé de faire une vidéo pour laisser justement parler les jeunes. Donc, c'est ce qu'on vous présente. Merci beaucoup, Isabelle. Merci de nous avoir reçus. On vous laisse là-dessus. Écoutez ça avec attention et on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Je m'appelle Marilyn, je suis mère de 3 enfants. Je vais étudier au cégep en travail social. Je suis Miguel et je suis machiniste contrôle numérique. Je m'appelle Vincent, je suis étudiant libre au collège. Je m'appelle Claude, j'ai étudié en mécanique automobile et je suis représentante des ventes. Moi, c'est Geneviève, j'ai étudié en études internationales et langues modernes, j'ai fait une maîtrise en travail social, puis maintenant je suis au développement des affaires pour une petite entreprise au Lac-Saint-Jean. Des employeurs qui sont quand même ouverture d'esprit parce que, tu sais, souvent, moi, quand j'en ai une malade, ça finit pas là. Le deuxième puis le troisième aussi, fait que souvent, ça s'étale plus que sur une journée ou 2 d'absence. Un horaire plus adapté à ce que j'avais, plus proche de chez nous. C'est mieux pour la famille chez nous, c'est mieux pour mon temps personnel aussi. C'est plus des chiffres de jour, de soir, de nuit. Tu sais, là, ici, je suis seulement le jour. Je veux que le suivi soit fait puis que les parents soient suivis aussi parce que c'est dur de travailler, être là pour nos enfants, faire des activités aussi, des activités après l'école. Pour moi, c'est ça, l'aspect humain est super important de par mes intérêts puis ma formation. Puis je retrouve ça aussi là, dans le développement des affaires, surprenamment. On fait de la méditation au bureau, on prend des pauses santé, puis on fait des petits exercices pour se dégourdir le matin.
Puis c'est vraiment, c'est flexible, puis c'est humain. Une des choses les plus importantes, en tout cas, c'est la relation entre l'employeur et l'employé. C'est sûr qu'au niveau du travail, ça prend de la reconnaissance. C'est vraiment important là, au niveau, quand tu fais du beau travail, c'est le fun des fois de te faire taper sur l'épaule puis te faire dire « Ah ben c'est beau, qu'est-ce que tu as fait, c'est un bon coup ». S'adapter aux élèves en difficulté, les aider à avancer autant que les autres. Souvent, c'est pas un si gros problème que ça, c'est juste un peu de concentration ou peu importe. C'est pas des grosses difficultés. Dans le système d'éducation actuel, il faudrait qu'on ajoute là, une grosse part de développement de la créativité. Bien, en fait, moi, j'ai lâché l'école parce que j'ai été beaucoup intimidée. C'est sûr qu'il n'y a pas de miracle. On ne peut pas arriver avec une pilule miracle qui dit ben c'est fini l'intimidation, il n'y en a plus. Mais je pense qu'en tant que parent, on a aussi du travail à faire avec nos jeunes. Là. Parce que ce matin, je faisais justement un texte à l'école en français pour ça, l'intimidation, puis je disais que ça commençait dès l'âge de 3 ans. Bien, pour contrer l'intimidation à la base, je pense qu'il faut faire une réflexion là, sur l'éducation. Moi, un développement durable, c'est que les gens soient fiers de leur entreprise, de leur entrepreneur, de leur employé, de leur travail puis de leur région. Le développement durable, en majorité, c'est de garder notre monde dans la région. Je pense que c'est ça qui peut aider à continuer de grandir. Je voudrais qu'on aille vers une population en santé puis heureuse. Garder notre monde en région puis attirer du monde en région pour faire grossir notre belle place qu'on a ici au Lac-Saint-Jean. Le temps de l'oreille aux demandes des citoyens. Les gens ont un sentiment d'appartenance. Essayer de travailler sur le positif. Oui, la voix des jeunes compte aussi parce que c'est l'avenir. C'est sûr qu'on a notre mot à dire. Je suis ici au Québec depuis 1 an et demi. Pour ma mère, c'était un peu difficile parce qu'elle n'a pas confiance en son français. Je lui dis, quand tu vas au magasin ou dans notre place, juste parle français, puis t'inquiète pas si tu fais des erreurs. Les Québécois sont très aimables, très gentils, très accueillants. On peut être accepté, on peut être entendu.